Je vous retrouve pour votre guidance intuitive générale pour le mois de juin. Guidance générale, donc preuve de discernement, s'il vous plaît, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite aussi à aller voir mon site web où vous pourrez connaître tout ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous. Pour les réservations, il faut me contacter via message WhatsApp ou mail. Par contre, je ne réponds pas aux appels. Les appels sont réservés au rendez-vous. Je tiens aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut, parce que grâce à vous, en tout cas, cette chaîne, depuis un an, elle voyage, elle grandit, c'est une belle communauté, il y a énormément d'échanges, ça fait vraiment plaisir et ça me touche énormément, donc merci sincèrement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner, à enclencher la petite clochette pour les notifications si vous arrivez par hasard et que quelque chose en tout cas fait battre votre cœur en écoutant quelque chose. On a toujours une attirance, quelque chose que vous dit si c'est bon ou pas pour vous et qu'on se sent bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, cette guidance générale pour le mois de juin et pour les amis Gémeaux, un signe solaire, un ascendant Lune et un Vénus. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes parce que vous pourriez avoir quelques informations en plus que vous n'avez pas ici. Mais si rien ne vous parle, c'est que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Alors, nous commençons tout de suite et nous voyons un peu qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux. Juin 2023, s'il vous plaît, Gémeaux. Bon, celle-là, on va la prendre parce qu'elle s'est retournée. Et c'est une très jolie carte. Allez, pour les amis Gémeaux. Alors, dans les énergies générales, nous avons la carte du soleil. Quand nous avons le soleil, c'est la beauté, hein, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est l'éclaircissement, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la nouvelle rencontre. C'est vraiment très beau ici. Donc c'est un mois de juin que pour certains amis Gémeaux, c'est vraiment, je dirais, exceptionnel. Ça peut être une reconnexion à soi, ça peut être un nouveau départ, tout court, dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce qu'avec la carte du soleil, nous avons vraiment l'accomplissement le plus total. C'est certainement un nouveau départ dans votre vie sentimentale, professionnelle, matérielle, peu importe. Ça peut être tellement de choses, mais c'est vraiment quelque chose de très beau ici. C'est souvent aussi quelque chose qui va surgir en vous et qui va vous permettre de créer autre chose, quelque chose de nouveau, d'apporter le changement. C'est un point culminant, je pense, de votre vie pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être tout simplement un projet très important que vous voulez réaliser et que justement, vous allez lui donner vie, comme une grossesse, quoi. Vous avez, comment dire, posé... vous avez rendu le terrain fertile, vous avez procédé à l'insémination et maintenant vous attendez et au bout de 9 mois, ça vient au monde. Donc il y a certainement ici quelque chose qui est très important pour vous, un projet que vous avez gesti de A à Z et que durant ce mois de juin, ça va devenir votre bébé, votre création, quelque chose que... Alors ça peut être aussi pour ces amis Gémeaux que depuis quelque temps se sont mis à leur propre compte, qui ont rencontré une personne dans laquelle vous vous êtes investi énormément parce que vous savez que c'est l'homme, la femme de votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui a déjà commencé et que depuis quelque temps, voilà, vous le chouchoutez, vous le chouchonnez, vous en prenez soin et ce mois de juin, ça va être au point culminant. Donc si on parle d'une entreprise, ça peut être un grand succès, un très beau développement, que vous voyez vraiment qu'est-ce que vous avez mis en place et c'est une grande satisfaction. Maintenant, sous les relations sentimentales et générales pour vous. Oh, la corne d'abondance, mes chers amis. Si ça continue comme ça tout au long de la guidance, c'est magnifique. La corne d'abondance dans les relations,
c'est la perfection, je vous dirais. Mais la perfection n'existe pas, n'est-ce pas? En tout cas, l'accord d'abondance, dans le sentimental, ça peut être tout simplement, voilà, un projet de vie commune, hein. Donc, s'investir et avoir un objectif précis dans cette relation. La nouvelle rencontre, en tout cas, des relations qui sont très riches. Je pense aussi que vous avez des liens qui sont très forts ici avec certaines personnes. Il y a aussi tout ce qui est les vœux exaucés. Donc réconciliation, retrouvailles, nouvelle rencontre, nouvelle amitié, se retrouver tous ensemble. Ah, alors, il y a certainement ici un travail qui a été fait sous la relation, peu importe le lien, qui est très important. Justement, comme on parlait tout à l'heure, d'investissement, c'est votre bébé. Vous vous êtes investi. Et donc, c'est ici vraiment une belle récompense à venir. En fait, on sait que c'est la bonne personne et surtout là où il y a des crises, on sait qu'on s'est battu parce que ça en veut la peine. Hein. Donc, il y a énormément d'efforts que vous avez fournis dans une relation et ça vous permet ici, en fait, de récolter les bienfaits de tous ces efforts. Sur le plan professionnel, matériel et financier, la vie active, j'ai partir. Il y a certainement ici quelque chose de nouveau qui vous attend. D'accord? Alors, si on commence par le professionnel, peut-être que vous avez décidé de demander une mutation. Peut-être qu'il est temps que vous visez plus haut. Peut-être qu'il est temps que vous avez des nouvelles ambitions. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre propre compte. Ben, il est temps de le faire. N'hésitez pas. Vous avez des belles énergies. Mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, on a envie de changement important parce qu'on sait qu'on peut et on veut le faire. Après, surtout qu'est-ce qui est matériel et financier, il y a certainement ici quelque chose que vous devez abandonner. Hein. C'est des problématiques, c'est certainement pour quelqu'un une entrée d'argent, c'est certainement pour quelqu'un passer à autre chose. Voilà, cette séparation a été compliquée, la garde des enfants, j'étais en manque d'argent, pas de travail, tout ça. Il faut passer à autre chose. Ne vous fixez pas sur tout ce qui était mauvais. Trouvez le positif dans tout ce qui a été négatif. C'est de cette façon-là que vous serez, comment dire, euh, vous saurez accueillir de ce moment exceptionnel, hein, les bienfaits de tout ce que vous avez subi. Parce que vous comprendrez que de là, vous avez grandi, mûri, et que ça vous a fait comprendre énormément de choses. Et surtout, vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, euh, c'est le moment de se débarrasser, voilà, de tous les querelles, d'un travail qui ne vous convient pas, je sais pas, vous hésitez à partir à la retraite, bah si, c'est le moment d'y aller, voyez, hein, apporter ce changement. Maintenant, sous le côté émotionnel et spirituel, nous avons le monde, bah, ouvrez-vous, l'expansion, voyagez, hein, permettez-vous de vous ouvrir à ce monde, de rencontrer des nouvelles personnes, de côtoyer des nouvelles personnes. Hein. Et c'est vraiment quelque chose, c'est l'élargissement, l'expansion. Il y a certainement des amis Gémeaux qui sont en train aussi de se, comment ça se dit, ça se dit pas expandre, non, mais élargir. Hein, voilà, certainement quand vous voyez les choses différemment, qui grandissent, qui mûrissent et qui s'ouvrent. Peut-être aussi un cheminement spirituel pour quelqu'un, mais émotionnellement, on est en train de s'élargir. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre au monde, hein, on est plus ouvert. Le conseil parle de attachement. Voyez, dans le conseil, vous devez vous défaire de tout ce qui est négatif. Il y a de la codépendance affective, il y a des addictions, il y a peut-être tout simplement des attachements morbides ou faux. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des pensées que vous n'arrivez pas à vous détacher. Cet attachement, il faut s'en défaire. Parce que les énergies que nous avons là, ça va vous permettre de justement d'apporter du changement et d'aller sur quelque chose de nouveau. Vous devez vous détacher de ce qui vous retient, qui vous empêche de vous épanouir. C'est certainement ici lâcher prise aussi, prendre les décisions de s'ouvrir. D'accord? Il est temps aussi de briser certaines chaînes.
hein, de schémas répétitifs dans des situations, dans des relations. Il est temps d'avancer, mes chers amis. Vous devez être libre, plus ouvert, vous devez vous élargir. Hein, l'expansion, j'entends. Alors, profitez de ces belles énergies et détachez-vous, hein, de tout ce qui a été jusqu'à présent mauvais pour vous, même juste des croyances, des pensées, des émotions. Nous allons couvrir, mais c'est très bien, très très bien. Nous prenons l'oral de Chine et nous allons couvrir pour les amis Gémeaux. Vous devez vous ouvrir, hein, vous élargir. Cette expansion va vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles perspectives. Donc détachez-vous de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne vous sert plus. Ouais. Alors, vous voyez que dans les énergies, nous avons une nouvelle impulsion. Hein. Certainement, vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie de changement. Hein. On va vous pousser, de toute façon, à vous libérer de ce qui est inutile à votre épanouissement, avancement. D'accord? Donc, ces nouvelles impulsions vont vous permettre de regarder au lointain, hein, et de aussi chercher en soi quel est ce quelque chose qui vous fait du bien. S'il y a des amis Gémeaux ici qui sont dans des situations compliquées, je pense qu'il va y avoir cet élan, vraiment, hein, ce petit peu d'adrénaline qui va vous dire, oh stop, c'est bon là, d'accord, je peux le faire, je me sens vraiment capable de le faire, je me sens vivant, je me sens fort, et donc je veux du changement parce que j'ai plus envie d'être en crise, j'ai plus envie de pleurer, j'ai plus envie de me prendre la tête. Et justement, dans les relations, il est temps de rencontrer des nouvelles personnes, de se réconcilier, de se retrouver, de passer à des étapes supérieures, de s'accomplir pleinement. Donc si vous êtes en crise, il y a des amis ici qui vont certainement lâcher prise. Alors quand on dit lâcher prise et apporter du changement, il y en a qui vont s'en aller, qui vont se séparer, d'autres qui vont mettre tout à plat et on se dit c'est bon maintenant, ok, hein, on recommence, mais on ne se prend plus la tête. Maintenant on parle clairement, il est temps ici d'aller vers cette abondance. Cette abondance va vous permettre en tout cas d'apporter aussi de la nouveauté dans vos relations existantes ou à venir. Il y a certainement des nouvelles rencontres, il y a certainement aussi des projets de couple ici, ou de famille, qui vont être réussis sous le plan de la vie, sous le plan de la vie sociale, enfin la vie active, donc le travail, la retraite, les objectifs, on vous disait de partir, on vous disait de vous accomplir, de vous élargir. Il y a un miracle qui va se produire ici, hein. Mais ça, c'est grâce à vous, à vos efforts, c'est grâce à vous et à ce que vous désirez. C'est grâce à vous qui allez vous dire, je vais laisser derrière ce quelque chose que je ne veux pas. Ou alors, j'ai envie de cela et je vais faire en sorte de le créer parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Il y a ici, certainement, pour quelques amis Gémeaux, une énergie très positive qui va vous pousser à vous réaliser, à changer de chemin, dans le sens que je sente qu'on a envie vraiment de laisser derrière tout ce qui est chagrin, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est laide, qu'est-ce qui est lasse. Voilà, j'ai envie ici, en tout cas, d'être en accord avec moi-même, de me réaliser, parce qu'au fond de moi, je sais qu'est-ce que je veux réaliser, je sais comment je veux vivre. Et je pense qu'ici, on prend pleinement conscience qu'il y a un changement qu'on doit apporter dans notre vie. Dans les énergies, avec le monde, nous avons l'ancrage, hein. Donc il y a cette expansion. Vous serez très sûr de vous, vous serez en connexion avec vous-même. Cet ancrage est la base et la racine qui va vous soutenir, qui va vous élever, hein, d'une façon très équilibrée, très droite. Et on va s'élever toujours plus haut pour atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Et voyez que dans le conseil, on vous dit qu'il y a la mort, l'attachement et la mort. On se défait de ces liens toxiques, on se défait de ce qu'on n'en veut plus. Il y a un changement ici avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête, votre douleur, votre souffrance, tout ce qui vous rend la vie laide, lasse, la nuit, hein, si des addictions, voilà.
On va se détacher. Il y a un changement pour les amis Gémeaux qui va être vraiment très important. Hein. C'est vraiment... Moi, je dis ici, la corne de l'abondance, le soleil, le miracle, la mort, le monde. Mes chers amis, vous aurez le monde à vos pieds, capable de faire tout ce que vous désirez. Et les Gémeaux peuvent le faire, ce sont des caméléons, hein, des têtus, hein, rien ne leur fait peur, hein, ils peuvent s'adapter vraiment à toutes les situations, alors foncez. Vous avez ces énormes capacités, vous êtes des personnes en tout cas très sûres de vous, hein, même si parfois on peut arriver à douter parce qu'il y a ce mental qui prend les commandes, mais vous pouvez vite, vite, vite hein, changer de peau et laisser partir ce mental. Nous allons voir avec le Shosen Tarot et nous continuons. Le Shosen Tarot. L'abondance. Waouh. Ouais. Alors écoutez, l'abondance dans les énergies. Hein. On me parle d'abondance ici. Donc encore une fois, vraiment, hein, peut-être une entrée d'argent, hein, des situations qui vont elles vont être très prospères pour vous. Quand on parle d'abondance, on parle de bonheur, on parle de joie, de se sentir bien, de se sentir accompli. Hein. Donc on est dans la joie ici, on est dans le bonheur pleinement. Hein, l'abondance, c'est la réussite professionnelle, c'est la réussite sentimentale, c'est aussi des retrouvailles, de la réconciliation, on se sent bien, on règle des problèmes. L'abondance. Voyez, dans les relations, on suit le courant, on se laisse emporter, on ne fait rien à contre-courant. Parce que vous le savez que se battre, s'il y a des crises, s'il y a des querelles dans une relation, vous le savez que ça ne sert à rien. Hein, vouloir aller contre-courant, ça ne fait qu'empirer la situation. En fait, voilà. Il est temps pour vous ici de s'ouvrir à cette abondance qui vous amène à la paix dans les relations. Après, on s'en va ou on reste. Hein, certainement, il y a des personnes qui vont se laisser guider, porter. Cette relation est toxique, j'en veux plus. Hein, elle est trop souffrante pour moi, donc je m'en vais. Voilà, je me laisse porter, je me laisse suivre. Hein, je suis le cours des choses. Tout prend une fin. Donc, voilà, je me laisse porter, c'est fini, c'est ainsi, etc., etc. Mais tout est leçon dans la vie. Ou alors, tout simplement, on se laisse porter pour que les personnes que vous avez en face de vous, avec qui vous avez des conflits, puissent en tout cas aussi prendre conscience que pour se réconcilier, il y a de la remise en question et qu'il faut travailler ensemble. D'accord? Maintenant, sur le plan professionnel, matériel, financier, avec la carte du silence, ce n'est autre que la carte de l'étoile ici. Hein. Donc on garde le silence parce qu'on a un projet en tête, on a certainement des envies, des objectifs, mais on garde le silence. Parce qu'à l'occurrence, ce silence, c'est de l'or. Ça va vous permettre de réaliser votre rêve. Hein. J'ai la sensation ici qu'il y a des amis Gémeaux, que sur quelque chose que vous désirez, que ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Ça peut être voilà l'envie de fonder famille, l'envie d'avoir un projet hein, professionnel, matériel et financier, un investissement, un déménagement, ça va bouger. Mais on garde le silence parce qu'on attend d'abord en fait d'avoir les résultats. On attend la naissance en fait. Comme je vous disais tout à l'heure de cette gestation, on attend que le bébé vienne au monde pour le présenter à tout le monde. En attendant, ça va être une surprise pour tous parce que vous avez gardé cette grossesse secrète. Vous vous êtes tout simplement fait aider par vous-même. D'accord? Vous avez simplement reposé votre confiance en vous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va briller pour vous. Vous êtes protégé ce mois-ci, vous êtes béni par les cieux. Hein? Il y a votre bonne étoile qui vous suit, vous encourage. Et vous aurez aussi un troisième œil qui est très très clair. Vous aurez ici un troisième œil qui vous permettra d'être très lucide. Et pour quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, parce qu'avec la carte du monde et de l'ancrage, un processus peut-être spirituel, une élévation. Et vous voyez que sous le spirituel, j'ai la créativité sur les émotions. On a envie de créer, mais c'est aussi le nouveau moins. Il y a de l'épanouissement, il y a de la douceur, il y a l'écoute, comme une maman. Et il y a surtout l'abondance, encore une fois. La carte de la créativité, c'est l'impératrice. L'impératrice parle d'abondance, de fertilité, d'éducation. Donc voilà, un projet d'enfant, travailler avec des enfants, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Créer une association pour les enfants, avoir ses propres enfants,
pourquoi pas, mais on me parle encore d'abondance. On me parle encore, pour quelqu'un d'entre vous, de puissance en fait. Et là, nous sommes dans l'émotionnel spirituel. On parle d'intuition, on parle d'empathie. Donc, il y a certainement des amis Gémeaux que vont ici, je pense que vous avez déjà commencé, hein, qui travaillent leur capacité. Il y a certainement avec ce monde, le monde invisible aussi. Hein. C'est quelque chose qui doit vous attirer. Vous y travaillez peut-être déjà dedans depuis un moment. Vous avez commencé depuis récemment. Mais on est en train de créer un nouveau moi. Sur le conseil que nous avons, l'attachement, la mort, il y a le contrôle. Voyez, vous devez arrêter de contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et si vous lâchez prise sur ce contrôle, il y a des changements à venir ici. Et c'est qu'est-ce que vous avez à faire? Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, qu'il faut que ça s'arrête. D'accord? Il y a des addictions qu'il faut laisser partir, qu'il ne faut plus contrôler. Il y a aussi tout simplement le mental qu'il faut lâcher. Donc lâcher prise. Et c'est ce qui vous permettra ici de trouver énormément de bonheur durant ce mois de juin et surtout de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Hein. Bon, elle s'est retirée. Faites attention à ce que je dis. Elle s'est retournée. Nous avons un as de bâton. Oui. L'as de bâton sous les énergies, qu'elles sont très fortes, très positives. C'est la nouveauté, c'est le changement. Hein. C'est l'impatience. C'est aussi, encore une fois, ce troisième œil. Et là, je dirais même qu'on est plutôt vers le chakra coronal. Hein. Donc, énormément d'intuition. Hein. Énormément de capacité ici. Hein. On s'écoute, hein. On s'élève spirituellement. Hein. Mais il y a un changement ici. Il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, encore une fois. Il y a vraiment ici, je pense, pour les amis Gémeaux, c'est un mois vraiment où le monde est à vos pieds. Parce que quand je vois cela, c'est vraiment l'important, c'est la grande capacité que vous avez de vous ouvrir aux autres, d'être comme un leader en fait, de mener les autres à votre cause et de réussir pleinement. Je pense que c'est le titre que je vais donner à cette guidance. Hein. C'est vraiment avoir le monde à ses pieds, une grande abondance, mais aussi spirituelle. Hein. Abondance matérielle, financière, professionnelle, relationnelle, mais il y a certainement ici énormément de capacités. Sous les relations, voilà, vous devez suivre le courant pour vous ouvrir à la nouvelle rencontre, à des relations plus apaisantes. Vous tournez le dos à une situation qui est compliquée, d'accord? Alors on met tout simplement fin aux crises. Hein. Bon, pour mettre fin à la crise, on ne peut pas faire comme si rien n'était. Il faut toujours passer par la case communication. C'est très important de communiquer, hein, parce que les abcès, il faut toujours les percer tout de suite. Hein, d'accord? Parce que sinon, ça revient. Mais voyez, dans les relations, il y a certainement des amis Gémeaux qui vont quitter cette relation qui est devenue trop difficile et que vous n'en voulez plus parce que vous vous ennuyez, parce que, en tout cas, ça vous fait stagner. Hein, ça ne vous permet pas d'avancer. Et là, moi, je sens que vous avez envie d'évoluer. Sous le travail, hein, les projets, le matériel, le financier avec la page de Pentacle. Vous savez que les pages avec le numéro 7 et avec les 1, c'est toujours un nouveau commencement, c'est de la nouveauté. Donc le page de Pentacle ici parle de rêve, de désir, de nouvelles opportunités financières, parle aussi tout simplement du nouveau projet, mais d'aller vers la réussite. Un rêve qui devient réalité, c'est un grand miracle ici. Hein. Donc s'il y a quelque chose que vous devez quitter, hein, un travail, faites-le pleinement, hein. N'hésitez surtout pas parce que vous avez toutes les capacités. Et voyez que sur le plan émotionnel, c'est ce que je vous disais. Hein. Hein, parfois, vous vous ennuyez. Hein. Vous, que vous êtes une personne qui peut être à l'écoute, qui pouvait tendre la main, ben, vous devenez le contraire, apathique, apathe. Hein. Voilà, non, parce que bon, on s'en lasse, on s'ennuie, hein, ça saoule. Donc, vous voyez, émotionnellement, il y a besoin d'être réveillé, de s'élever, parce qu'il y a certainement des choses que vous avez en tête, et surtout, vous avez un caractère, je pense, ben, je suis des Gémeaux, mes chers amis, hein. Bon, après, voilà, hein, il y a peut-être quelque chose qui nous différencie, mais moi, il faut que je fasse toujours quelque chose, parce que sinon, je m'ennuie. Eh oui, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin en fait mentalement d'être toujours occupée. Parce que sinon, bah, ça, je tourne en rond et je commence par exemple à manger.
hein. Donc, les addictions, l'attachement, voyez. Donc, il y a certainement ici besoin de s'ouvrir, hein. Cette expansion va vous permettre de sortir de cette nuit, va vous permettre d'accueillir de la nouveauté et de vous réaliser pleinement. Et justement, le conseil est dit que si vous lâchez prise, hein, vous allez vous sentir bien, et même plus que bien. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très joyeuse. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, qu'elle rigole, qu'elle rit, qu'elle se sent bien, qu'elle est déterminée, qu'elle est pleine de vitalité. C'est quelqu'un en tout cas qui a énormément de courage, qu'elle se dépasse. Donc oui, elle lâche prise, elle prend les choses comme elles viennent, elle ne se prend plus du tout la tête. Plus du tout la tête. Donc, ne vous prenez pas la tête durant ce mois-ci. Laissez s'en aller loin de vous, de tout ce qui est vraiment laide, hein, la fade. Vous voyez, c'est très important. Ça va vous permettre aussi de vous mettre au défi parce que vous êtes des personnes vraiment que vous pouvez tout accomplir, hein, parce que vous vous adaptez facilement à n'importe quel changement. Croyez en vous. Avec les réponses angéliques pour les amis Gémeaux. En tout cas, c'est très beau. Hein. Alors, vous voyez, ça dépend de vous, on me dit dans les énergies. Oui, oui, si vous voulez sortir de la nuit, vous voulez vous libérer de certaines addictions, d'une situation, d'une relation, parce que vous voulez vous entourer de personnes plus gaies, plus joyeuses, parce que vous avez un projet que vous voulez réaliser, que vous avez en tout cas quelque chose que vous avez mis en place déjà depuis un petit bout de temps. Les autres vous encouragent pas forcément, vous y croyez. Bah, ça dépend de vous, de votre investissement et de comment vous y croyez, hein, dans ce projet. Donc, hein, investissez-vous pleinement. En tout cas, sous les relations sentimentales ou familiales, amicales, peu importe, c'est le moment idéal pour quitter une relation qui, en tout cas, ne vous convient plus. De vous éloigner de toutes ces personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous aident pas dans votre projet à vous réaliser pleinement. Mais c'est aussi le moment idéal pour se réconcilier, pour mettre fin à des conflits, hein, à des litiges, hein. C'est le moment idéal. Vous adapterez en tout cas à comment ça parle, parce que tout le monde ne vit pas la même situation ou relation. Et sachez aussi que ces énergies, tout le monde ne les vivra pas au même moment. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà dedans, d'autres qui seront en début juin, mi-juin, fin juin, peut-être même en juillet. Hein, mais c'est le moment idéal en tout cas pour quitter une situation qui est devenue difficile, sans regret, sans se retourner, pour pouvoir avancer. Et surtout, il est surtout temps de s'ouvrir aussi à accueillir des nouvelles personnes dans sa vie. Hein, peu importe le lien que vous aurez, mais voilà, l'abondance, l'accord de l'abondance, la nouveauté, du changement dans les relations existantes et puis des belles à venir. Sur le plan professionnel, matériel, financier, lâchez prise, d'accord? Lâchez prise. Ne vous laissez pas retenir par des peurs, par des personnes que peut-être tout simplement vous font douter. Ne vous faites pas en tout cas retenir par votre mental aussi, hein, le fait de vouloir tout contrôler, d'accord? Laissez venir les choses, investissez-vous, faites les efforts nécessaires, mais ne forcez rien et ne vous prenez surtout pas la tête, écoutez juste la voix du cœur. Pour ce qui est de l'émotionnel, dans un avenir proche, il y a certainement un éveil spirituel pour quelqu'un d'entre vous. Il y a certainement prendre conscience qu'on peut apporter beaucoup de choses aux autres, voire tout simplement si vous êtes déjà dans ce travail, de travailler sur vous, pour vous ouvrir aux autres, je ne sais pas si vous avez des capacités médiumniques, voilà, des choses comme ça, parce que s'ouvrir au monde, c'est l'ancrage, la, ah, l'impératrice. Moi, j'entends aussi peut-être quelqu'un ici que pour le moment s'ennuie parce que a envie de se former, envie tout simplement d'emprunter un certain chemin spirituel, mais qu'il faut encore travailler. Et parce que le Gémeaux veut un peu faire tout de suite et parfois plusieurs fois en même temps, et puis eh ben, ne finit pas tout. Hein. Donc laisse après tout un sous-temps parce qu'il y a trop de choses en même temps. On vous dit que dans un avenir proche, vous allez y arriver, hein, d'accord? Donc, prenez le temps nécessaire, d'accord? Rome ne s'est pas construit une journée, hein, mes chers amis. En tout cas, il faut agir aussi, je le conseille, d'accord? Il faut se détacher de tout ce qui est toxique, de tout ce que c'est les addictions, la dépendance.
il faut arrêter aussi de contrôler. Il y a un changement. Et pour pouvoir apporter ce changement, voilà, il faut que vous soyez bien, que vous y croyez et que vous agissez. Agissez pleinement, sans aucun retenu, hein, toujours dans la bienveillance bien sûr, mais agissez maintenant. N'attendez pas demain, demain on n'en sait rien. Donc, hier n'y est plus, demain on ne sait pas. Qu'est-ce qui est réel? C'est aujourd'hui. Si vous avez un projet en gestation, si vous avez en tout cas envie de vous marier, de rencontrer quelqu'un, de partir à la retraite, ne vous faites pas garder par votre contrôle, que c'est votre mental en fait qui vous garde finalement. Hein. Laissez-vous, ouvrez-vous au monde. Vous aurez le monde à vos pieds durant ce mois de juin, avec l'abondance, le soleil, la corne d'abondance. L'abondance, elle est venue par 3 fois dehors. Hein. Il y a vraiment la passion, il y a la joie, hein. L'impératrice, l'ancrage, le monde, hein. La page de Pentacle, l'étoile, le silence, lâcher prise, le moment idéal, mais ça dépend de vous, donc agissez. Nous allons prendre un petit message de Kuan, la merveilleuse Kuan, la déesse de la bienveillance à qui vous pourriez faire appel. C'est vraiment une belle guidance, mes chers amis. Mais vous le savez que tout réside en vous. Hein. Et je pense qu'il y a une belle prise de conscience pour quelques amis Gémeaux durant ce mois de juin. C'est un mois très très chargé, hein, aussi spirituellement. Il y a une croissance, une élévation. Ouais. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a un changement. Hein. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Il y a un changement, il y a l'envie, il y a vraiment cette vivacité d'esprit que vous avez qui va vous amener en tout cas à réussir pleinement. Vous allez prendre certainement conscience que la vie, elle est belle, quoi. Et que vous pouvez réussir, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Ça suffit de se donner les moyens. Donc, croyez en vous. Le message de Kuan, sanctuaire. Prends refuge dans ma grâce. Elle s'écoule constamment de mon cœur au tien. Cela ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi. Laisse ton chemin se simplifier. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Suivez le courant. Arrêtez de contrôler. Acceptez que tout se transforme. Acceptez que tout est mutable. Et laissez-vous emporter. Nous allons prendre un petit message avec le petit tarot. Ces petits messages sont pleins de réflexions, hein, qui doivent vous permettre en tout cas voilà, de comprendre certaines choses qui sont importantes. Le message pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, s'il vous plaît. Un message pour les amis Gémeaux. Là, voilà. L'arcane sans nom, la numéro 13, la mort. Voilà. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'arrête. La nuit, la lassitude, une relation, une situation, parce qu'il va y avoir autre chose. En tout cas, l'arcane sans nom, la numéro 13 vous dit: le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel de nuit, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Il y a un changement à porter dans votre vie, mes chers amis. Donc, lâchez ce contrôle. Hein, laissez les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Il y a un changement ici. Quelque chose qui doit s'en aller pour laisser place à de la nouveauté. Nous allons finir avec un message des guides. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît, quel est votre message pour les amis Gémeaux? Le monde s'ouvre à vous, mes chers amis. Donc, croyez-y. Ça sera plutôt cela, je pense, le titre. Le monde s'ouvre à vous. Oui. Ouvrez-vous. Hein. Voyez, apprenez de vos erreurs. Il y a des situations, des relations que vous devez laisser aller. Vous devez lâcher ce contrôle. Vous devez vous détacher de ces addictions, de ces dépendances.
Vous devez tout simplement apprendre de vos erreurs. Ce n'est jamais un échec, c'est une grande leçon qui vous permet de grandir, d'évoluer, de comprendre qui vous êtes, qui vous remet sur votre chemin. Il y a une belle élévation ici. Hein. Ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous au monde. Il y a certainement des amis Gémeaux qui doivent accomplir quelque chose d'important sur leur mission de vie. Il y a un éveil spirituel pour quelqu'un ici. Et ça sera dans un avenir proche. Il y a peut-être quelqu'un qui ne l'a pas encore compris, hein, ou alors qui est tout au début, mais qui doute. Et bien très prochainement, vous allez comprendre qu'en fait, vous avez des capacités ici. Hein. En tout cas, avec deux fois la carte de la mort, il y a certainement un changement dans votre vie. Il y a le monde qui s'ouvre à vous. Ouvrez-vous au monde aussi. Hein? Ouvrez-vous au monde et le monde s'ouvrira à vous. Ou vice-versa. Mais voilà, ouvrez-vous. Soyez libre, soyez indépendant. Suivez le courant. Suivez votre chemin. Tout ce que vous devez laisser aller, ce sont des erreurs qui vous apportent en fait énormément de connaissances, qui permettent de faire de vous une personne pleine de sagesse. Ouais. Je trouve que c'est une très belle guidance. N'hésitez pas à me le confirmer avec un petit pouce en haut. Moi, en tout cas, je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.